Demain, je fais le papier, je vous donne, vous allez déposer. Ok, faites-le. Hein? Faites-le, monsieur Kourouma. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui me disait hier, mais comment on va faire, monsieur? Là, pour votre information, il y a quelqu'un qui me disait, mais qu'est-ce que vous pensez que vous allez déposer votre démission pour ne pas que votre salaire continue à peser sur nos contribuables? J'ai dit, vous connaissez le salaire d'un ministre d'État? Il m'a dit non. J'ai dit, ah bon, ça ne fait même pas la masse salariale de ma domestique. Si c'est ce qui vous préoccupe. Bon, et là, comment vous avez accueilli cette visite? Écoutez, je pense que c'est suite aux entretiens qu'il y a eu à Paris, comme vous le savez, parce que la presse en avait fait l'écho. Le ministre de rejoindre l'opposition. Donc il est venu me confirmer cette décision qu'il avait prise et qui m'était annoncée lorsqu'on s'est retrouvé à Paris. Il était à l'époque aussi accompagné de mon frère Makanera. Je me réjouis de voir l'opposition grandir, mais je me réjouis surtout de constater que les gens prennent conscience que notre pays est en danger et qu'ils sont déterminés à mener la lutte pour résister et pour œuvrer à l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays et également pour la réconciliation des Guinéens. Le pays est en danger. La stigmatisation, la discrimination fondée sur l'ethnie, sur l'appartenance politique. Tout cela doit cesser pour que le citoyen guinéen, comme il a si bien dit, il y a le citoyen guinéen qui sera traité indépendamment de son appartenance politique, de son appartenance ethnique, de sa confession. La République, c'est le citoyen. Et nous sommes en retard depuis qu'Alpha Condé est là. La Guinée a beaucoup reculé en termes d'unité nationale, en termes de démocratie, en termes de développement, en termes de protection des droits humains. Nous allons réunir nos forces et nos énergies pour lutter afin que la Guinée avance sur ce terrain-là. Je suis très heureux de pouvoir recevoir au sein de l'opposition des cadres petits d'expérience comme M. Makanera, comme M. Papakoli Koumra, et d'autres qui vont venir apporter une contribution à la lutte que l'opposition mène depuis un moment pour justement l'avènement dans notre pays d'une vraie, véritable démocratie, d'un véritable état de droit et vraiment d'une réconciliation effective entre les fils de ce pays. Bon, je suis venu accompagner mon frère jumeau Elhadji Papakoli Kourouma. C'est notre grand frère, le président de l'UFDG et en même temps chef de file de l'opposition. Puisqu'aujourd'hui, l'arme favorite du professeur Alpha Condé est connue, c'est la division. Et nous, pour assurer l'alternance, nous avons dit qu'il faut d'abord lui retirer son arme favorite, c'est-à-dire consacrer l'union sacrée de toutes les positions pour que demain, on ne parle que de l'opposition unique et indivisible. Voilà l'objectif de notre rencontre aujourd'hui. Et les jours prochains, nous allons définir la stratégie pour qu'avant la fin du mois de carême, que toute la population de Conakry jusqu'à Yomou puisse se rendre compte qu'aujourd'hui, la Guinée a évolué, que Alpha Condé a été mis en échec par rapport à la division qu'il voulait entretenir entre les différentes ethnies et que le peuple de Guinée est prêt à assumer ses responsabilités, c'est-à-dire voir enfin une Guinée unie et prospère dans la démocratie. Monsieur Makanera, un mot sur les mots du président Condé en disant qu'il y a des cadres malinqués, malhonnêtes. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? Je voudrais d'abord vous rappeler qu'il n'a pas dit qu'il y a des cadres malhonnêtes. Il a dit parmi tous les cadres de la Guinée, c'est les cadres malinqués qui sont les plus malhonnêtes. En termes. Mais moi, je n'ai pas été surpris. Vous savez que 48 heures avant ce discours, j'avais dit que le président Condé ne respecte aucun Guinéen. On regrette que le président traite d'abord les citoyens de malhonnêtes, ce qui n'est pas son travail. C'est à la justice de déterminer qui est malhonnête, qui ne l'est pas, mais surtout les désigner par rapport à leur ethnie. Ça, c'est encore plus grave. Donc, ce n'est pas un discours qu'on peut
être fier, surtout quand c'est tenu par le premier magistrat de la République. Mais je crois que les principaux concernés ont tiré toutes les conséquences et ils ont répondu le président de la République. Comme celui qui sait comment le président parle, quand il dit qu'il a bien dormi, on sait qu'il n'a pas bien dormi. Non, c'est pas le président, c'est un chef de parti. Ça s'est passé au Bon, siège. comme légalement il a été proclamé président, on continue à l'appeler président. Au siège. Quand il est là, il n'est pas président de la République. Merci. Merci.